Bonsoir à toutes et à tous. J'aimerais consacrer une série de vidéos pour apporter ma contribution sur l'actualité politique au Niger. Donc, la première vidéo sera consacrée à la polémique sur le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Je dois dire que depuis les événements du 26 juillet 2023, nous n'avons pas toujours été d'accord avec mon grand frère Anche Karao et Safia Amoumoun sur certains sujets. Mais sur cette question spécifique du Fonds de solidarité, je dois avouer que mon point de vue est plus proche de celui des idées développées par Safia Amoumoun pour deux raisons principales. Première raison, sur la forme. Moi, dès le départ, toutes les personnes qui avaient eu à discuter avec moi sur ce sujet savent que dès le départ, moi, je n'étais pas en tout cas à l'aise avec l'idée de créer un fonds de solidarité et de le faire de ce fonds-là une entité à part entière, totalement indépendante du trésor public et du système de la comptabilité publique et de la finance publique. Donc, qui échappe, si on peut le dire comme ça, au contrôle et à la comptabilité publique. Il faut savoir que les recettes de l'État ont toujours été logées et gérées au niveau du trésor public. Quand vous prenez par exemple les impôts, la Direction générale des impôts, quand elle collecte ses recettes issues des impôts des contribuables, elle ne garde pas l'argent chez eux. Les impôts, ils envoient l'argent au niveau du trésor public. De même, les douanes, la douane, quand elle collecte les recettes issues en tout cas de leur travail, dans le cadre de leur mission, la douane ne garde pas l'argent chez elle, elle envoie l'argent au niveau du trésor public et c'est le trésor public qui a la responsabilité et la mission de gérer l'argent public. Donc, ce fonds de solidarité, au même titre que les impôts et la douane, il reçoit l'argent public, il collecte l'argent public, il reçoit l'argent public, sauf que lui, il ne gère pas l'argent public sur la base de la comptabilité publique avec toute la transparence qui va avec et le contrôle qui vont avec, mais surtout l'expertise qui va avec. Donc, dans la forme déjà, on fait du fonds de solidarité un cas particulier qui ne devrait pas, en tout cas, échapper à ce contrôle des finances publiques. Deuxièmement, toujours dans la forme, en termes de ressources, aujourd'hui, on voit que le Fonds de solidarité, il consomme des centaines de millions de francs CFA rien que pour son fonctionnement, à commencer par les locaux qui abritent les sièges de ce Fonds de solidarité, jusqu'aux ressources humaines et matérielles. 3% du budget, c'est des centaines de millions qui sont dépensés par ce fonds de solidarité, rien que pour son fonctionnement, à un moment où la situation économique du pays exige que chaque franc compte, chaque franc CFA est important. Il faut le dépenser de la plus belle manière. Donc, quand vous regardez, aujourd'hui, on a construit un hôtel des finances qui accueille la Direction générale du Trésor public. Je pense encore qu'il y a des bureaux disponibles au sein de l'hôtel des finances pour accueillir les personnes qui sont censées travailler pour ce fonds de solidarité. Donc, on aurait pu économiser l'argent de location des bâtiments du siège du fonds de solidarité en utilisant tout simplement les locaux de l'hôtel des finances. Et en termes de ressources, toutes les personnes qui sont en train de travailler dans ce fonds de solidarité, qui sont payées à faire ce travail, les ressources matérielles qui sont utilisées dans cette institution, en fait, de l'autre côté, on a aussi des cadres du trésor public qui sont payés à ne rien faire. Parce que tout simplement, il y a beaucoup de cadres qui ont été écartés pour des raisons politiques, notamment des inspecteurs principaux des impôts, du trésor, mais qui continuent à être payés par l'État à ne rien faire parce qu'ils ont leur matricule. Donc, au lieu d'utiliser ces ressources déjà disponibles pour lesquelles l'État dépense déjà de l'argent, et ces ressources qui ont été formées à l'École nationale d'administration par l'État, qui ont acquis de l'expérience
et de l'expertise grâce à l'État et qui savent gérer les finances publiques, on les met de côté, on les paye inutilement, puis on crée de nouvelles dépenses en recrutant de nouvelles personnes qui vont travailler dans ce fonds. C'est des gâchis, c'est du gâchis. On dépense l'argent inutilement. Donc vous voyez, en tout cas sur le fond, moi je pense que on aurait pu mieux faire pour rationaliser les dépenses et faire de ce fonds de solidarité tout simplement une direction au sein du trésor public plutôt que d'en faire une institution à part entière avec toutes les dépenses qui vont avec. Ça, c'est sur la forme. Sur le fond, quand on regarde, moi, je disais que avant de demander aux populations de faire des efforts, il faut d'abord faire preuve de transparence. On sait que durant les années qui sont précédées, l'argent du peuple a été largement dilapidé, volé, gaspillé. Et on connaît les gens qui ont fait ça. Donc, il faut remettre l'État dans ses droits, tout simplement. Ce sont des milliards qui ont disparu. Donc, il faut d'abord démontrer au peuple que voilà l'argent qui a été volé, votre argent, voilà l'argent que nous avions pu recouvrer et voilà les dépenses qui nous restent à combler. Et donc, de ces dépenses qui nous restent à combler, nous avons besoin de vos efforts, nous avons besoin de vos contributions pour aider l'État à continuer à fonctionner. Et aussi, il faut faire preuve d'exemplarité parce qu'on demande toujours aux plus pauvres de faire plus d'efforts alors que ceux qui ont les plus de moyens en font moins. Nos généraux, ce ne sont pas des personnes pauvres. Je suis désolé, mais ce ne sont pas des personnes pauvres. Donc, ils devaient faire preuve d'exemplarité pour dire déjà, on ne leur demande même pas sur l'argent qu'ils ont accumulé parce qu'eux-mêmes, en tout cas, ce ne sont pas des personnes pauvres. Mais on ne leur demande même pas sur l'argent qu'ils ont accumulé par le passé, mais sur les avantages qu'ils ont aujourd'hui, de renoncer à certains avantages, d'alléger le train de l'État. Et à partir de là, on peut demander aux populations de faire des efforts. Donc, que le sommet montre qu'ils sont en train de faire des efforts, qu'ils ne sont pas en train de rouler et d'acheter des V8 tout le temps, qui ne sont pas en train de gagner pleinement leur salaire, mais qu'ils se contentent du minimum, ou en tout cas du juste nécessaire, et en ce moment qu'ils demandent aux populations de suivre leur pas pour faire des efforts. Et en ce moment, ça sera une démarche plus juste et plus équitable et qui va inspirer plus de confiance entre les populations et les gouvernants. Donc, en tout cas, j'en appelle à nos dirigeants en tant que citoyens et en tant qu'acteurs politiques. J'en appelle à nos dirigeants pour qu'ils fassent preuve de discernement et qu'ils améliorent, en tout cas qu'ils revoient le fonctionnement de ce fonds de solidarité afin de permettre à l'État d'utiliser au maximum ses ressources déjà disponibles et de ne pas faire des dépenses inutiles au moment où le pays a le plus besoin d'argent, au moment où chaque franc compte. Merci.